Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, c'est notre chronique consacrée au placement d'avenir. Depuis plusieurs semaines, on décortique les marchés de la tech après la robotique, le big data ou l'intelligence artificielle. On s'intéresse aujourd'hui à l'Internet des objets. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bienvenue, vous êtes toujours responsable de l'analyse de marché chez eToro France et on aime bien ensemble commencer par une définition. Oui, alors les objets connectés, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tous les objets qui sont connectés à Internet, qui partagent des informations avec des terminaux électroniques, comme les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones, dans le but d'améliorer notre mode de vie et également d'améliorer la productivité des entreprises. Oui, et ils sont très présents, évidemment, d'ores et déjà dans notre vie quotidienne. Alors, lorsqu'on parle d'IoT, d'Internet des objets, il y a deux secteurs d'activité, c'est ça? Oui, il y a deux grands secteurs qui se démarquent. Tout d'abord, tout ce qui est lié à l'habitation, les fameux smart home. C'est vrai que les logements deviennent de plus en plus connectés. On a tout un type d'objets comme les thermostats, les ampoules, les volets ou même les réfrigérateurs qui sont connectés aujourd'hui. Par exemple, pour assurer le confort thermique d'un logement, les smartphones permettent de contrôler la température à travers diverses applications. Il y a également aussi les compteurs électriques. C'est vrai que vous avez peut-être été contacté par EDF qui ont proposé de changer le compteur, le Linky. Il y a 30 millions de Linky qui ont été posés en France depuis maintenant plusieurs années. Et aussi tous les professionnels de la santé, de l'immobilier, dans le neuf vont construire des logements connectés. Maintenant, la norme, ça va devenir d'avoir des logements connectés. D'accord, mais la maison, c'est pas la seule à être connectée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le secteur, on va dire, du bâtiment? Alors, dans le secteur du bâtiment, il y a également tout ce qui est lié aux ascenseurs. Par exemple, vous avez des ascenseurs connectés, et puis on va trouver même c'est un peu plus étonnant, peut-être. Étonnant, sont les potagers connectés. Oui. C'est vrai que il y a des systèmes qui sont installés dans des potagers qui vont contrôler ensuite la lumière, le système de ventilation, etc. D'accord, donc il y a le smart home et puis il y a l'industrie aussi. Et il y a l'industrie, c'est le deuxième volet. Alors, c'est vrai que l'industrie, dans les ateliers et les chantiers, les outils et les équipements sont désormais mis en réseau et interconnectés. À travers des capteurs et d'autres dispositifs, les machines vont collecter une quantité énorme de données, de data, et qui vont ensuite permettre l'analyse et l'exploitation. Ça va donner qui sont vraiment d'énormes enjeux pour les entreprises. Qui sont les acteurs du marché? Alors, les acteurs du marché, c'est vrai qu'il y a une vraie nébuleuse d'acteurs économiques. On va trouver tout d'abord les fabricants, bien sûr, d'objets connectés. Il y a aussi les fabricants de composants électroniques de ces objets. Alors là, c'est vraiment toutes les sociétés de semi-conducteurs. En France, on a STMicroelectronics, qui est vraiment un des leaders. Et puis aux États-Unis, on va trouver AMD ou Nvidia. Il y a également les fabricants d'interfaces de logiciels entre ces objets. Alors là, les leaders, c'est les Américains avec Intel et HP. Ensuite, il y a aussi toutes les plateformes qui stockent et analysent ces données. C'est vraiment les deux leaders, ce sont Microsoft avec sa plateforme Azure et Amazon avec AWS, Amazon Web Services. Et les géants de la techno. Et aussi. Les géants de la techno, eux, ont des solutions intégrées. Un des leaders, c'est Samsung avec son Smart Home Protocol qui permet de relier en même temps la température, la télévision, avec la sécurité aussi. La sécurité, c'est un paramètre très important dans les smart homes, notamment détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, etc. Il y a aussi le chinois Xiaomi. Côté français, vous avez cité STMicro, il y a d'autres acteurs? Oui, dans la sécurité, on a Thales qui vraiment se démarque dans la sécurité. Et puis il y a aussi une petite pépite française qui s'appelle Netatmo, qui est spécialisée et leader dans la sécurité de l'habitat. Est-ce qu'il faut investir?
Alors, la traditionnelle question, non, Oui. alors c'est vrai que le marché des objets connectés, c'est un marché qui a énormément eu de croissance à 2 chiffres dans les années 2010. Fin des années 2010, c'était 2018-2019, on a eu un peu un excès des objets connectés, notamment en France, puisque 40% des entreprises qui ont lancé des objets connectés ont mis la clé sous la porte. Faute d'utilité de ces objets. Ceci étant, aujourd'hui on dénombre 11,7 milliards d'objets connectés dans le monde et c'est en croissance puisque dans les 3 prochaines années, on aura à peu près 13 milliards d'objets connectés. Et puis ça devrait s'accélérer notamment avec l'essor des smart cities. C'est vrai que les smart cities en France, on a aujourd'hui 25 smart cities à plusieurs degrés bien évidemment. La numéro 1, c'est Lyon qui a vraiment le plus développé ces objets connectés. Et puis aussi il y aura un gain environnemental et c'est pour ça c'est aussi vraiment dans l'air du temps, dans le sens où il va y avoir des tri des déchets connectés, un peu une sorte de poubelle 2.0 qui va faire gagner du temps dans les processus de recyclage et dans le processus de tri, ce qui va bien évidemment baisser la production de CO2. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro France. On passe à notre rubrique sur les mutations du e-commerce quand l'intelligence artificielle permet de prédire nos achats.